Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Qualité, un journal qui est relayé sur Radio J à Paris. Et nous commencerons ce journal par le plan de paix américain pour un règlement du Proche-Orient, un plan de paix dont on parle de plus en plus ces derniers jours et qui pourrait être présenté au début de l'année 2019 par l'administration Trump. Mais ce matin, si l'on parle de ce plan, eh bien, c'est d'abord pour mentionner une sorte de mise en garde européenne à l'égard des États-Unis. Tout plan de paix qui ne mentionnerait pas la partition de Jérusalem en deux capitales pour deux États et qui ne ferait pas référence aux lignes du 4 juin 67 serait, selon les Européens, voué à l'échec. En fait, il ne s'agit pas de tous les membres des pays de l'Union européenne, mais de 8 pays, dont bien évidemment la France, mais également l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, la Belgique, la Suède, la Grande-Bretagne et la Pologne, qui ont publié hier une déclaration commune selon laquelle ces pays demeurent engagés par les principes internationaux que sont entre autres la fin de l'occupation des territoires conquis par Israël en juin 1967 et la concrétisation de l'aspiration des Palestiniens à disposer d'une souveraineté pleine et entière sur leur futur État. Cette déclaration conjointe est intervenue peu avant que l'ambassadrice sortante des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, évoque dans sa dernière allocution au sein du Conseil de sécurité de l'ONU la nuit dernière le même plan de paix de l'administration Trump. Un plan de paix qui, selon elle, devrait être bénéfique aux Palestiniens qui recevront, je la cite, plus que les Israéliens. Il y aura des clauses qui seront acceptées par les deux parties et d'autres non. Ce plan, a dit Nikki Haley, demandera aux leaders israéliens et palestiniens une vision véritable avec des perspectives. Israël et les Palestiniens devront choisir entre rester dans le statu quo actuel qui se prolonge depuis 50 ans ou bien aller de l'avant et réenclencher le processus de paix. Nikki Haley a également affirmé qu'il ne faut pas signer à tout prix un accord de paix. Les Israéliens veulent la paix, mais ils peuvent continuer à exister sans cela. Quant aux Palestiniens, ils continuent à avoir des revendications dépassées et nous pensons que ce plan de paix pourra les amener vers un meilleur niveau de vie pour leur peuple. Voilà donc pour cette déclaration de Nikki Haley et ces deux développements diplomatiques liés donc de près ou de loin à ce plan de paix américain dont on parle depuis maintenant 2 ans et qui pourrait donc être présenté dans les prochaines semaines par l'administration Trump. Mais restons dans ce secteur avec une information, le secteur diplomatique, avec une information liée à l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il s'avère que les discrètes relations entre Israël et l'Arabie saoudite ont bel et bien été affectées par cette affaire. En effet, les deux principaux interlocuteurs des Israéliens au cours des derniers mois étaient les deux proches conseillers de Mohammed ibn Salman, le prince héritier saoudien, qui ont été contraints de démissionner à la suite de la découverte de la responsabilité du pouvoir saoudien dans cet assassinat du journaliste saoudien. De facto, les relations entre les deux pays se sont ralenties après leur départ. Des critiques ont été émises au cours des derniers jours au sein de l'état-major de Tsahal à la suite du comportement de certains soldats de l'unité de Netzach Yehuda, le Nahal Haredi, qui est en charge de la protection d'une partie des implantations dans la région du Shomron, en particulier après l'attentat qui a coûté la vie à 2 soldats de cette unité jeudi dernier devant la localité de Givat Asaf. Également, le lendemain, après ce qui s'est passé dans le pourtour de la localité de Bethel, lorsqu'un soldat israélien qui apparemment a été pris de court et pris au dépourvu a été grièvement blessé par le jet d'un bloc de pierre par un Palestinien qui a réussi à s'approcher jusque devant son poste d'observation. Le commandant en chef du corps d'armée de Tsahal déployé dans cette région, le général Eran Niv, a affirmé hier que l'un des soldats qui était de garde à Givat Asaf était en train de manger. 2 autres de ses camarades discutaient avec lui, ce qui aurait permis aux terroristes de sortir de son véhicule, de tirer en direction des soldats et de rentrer ensuite dans son véhicule et de partir sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré dans sa direction. Le camp sioniste a finalement décidé de soutenir l'initiative d'un vote au Parlement à la Knesset en faveur de l'annulation de la loi sur l'État-nation. Hier, Avi Gabay, le leader du camp sioniste, avait affirmé que son parti ne soutiendrait pas ce projet. Mais depuis, donc, il s'est rétracté, probablement à la suite de pression de la part de l'aile gauche de son parti. Et donc, le camp sioniste devrait soutenir la mise au placard, ou en tout cas la volonté de la mise en placard de cette loi sur l'État-nation qui, il y a 2 jours, a reçu pourtant, il faut le rappeler, une sorte de soutien relatif de la part de l'ancien président de la Cour suprême, le juge Aaron Barak.
Après l'annonce de l'augmentation des prix de plusieurs produits importants en Israël en janvier 2019, on a appris hier que les députés, les ministres et le Premier ministre israélien ne devraient pas être trop affectés par cette hausse des prix. En effet, leur salaire devrait être réajusté en janvier même et augmenter en moyenne de 1000 shekels, ce qui n'est pas négligeable. Mais attention, certains députés qui semblent préparer déjà les élections législatives ont compris qu'un tel réajustement risque de ne pas être particulièrement populaire. Ils ont donc décidé d'y renoncer. C'est le cas en particulier des députés du parti Kulanu, le parti du ministre des Finances Moshe Kahlon. La météo pour terminer ce premier journal. Le temps sera partiellement nuageux, avec des pluies éparses sur l'ensemble du pays à partir de ce soir. 14 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita. On se retrouve pour nos amis de Radio J dans un peu moins d'une demi-heure pour la revue de la presse et des médias. Et pour Studio Kalita, nous allons poursuivre nos programmes.